Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une classe de fonctions spéciale qu'on appelle fonction polylogarithme. Alors, la fonction polylogarithme d'ordre S, qu'on va noter par LI indice S, évaluée en Z, est égale à la somme pour n allant de 1 plus l'infini de z à la puissance n sur n à la puissance s, où s et z sont deux nombres complexes. Alors, lorsque s est égal à 2, cette fonction est appelée la fonction dilogarithme, alors qu'elle est appelée fonction trilogarithme lorsque s est égal à 3. On va commencer par le domaine de convergence de notre fonction, étant donné qu'elle est définie par une série entière. On va utiliser le test de D'Alembert. Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une classe de fonctions spéciales appelée fonction polylogarithme. On va commencer par la définition. La fonction polylogarithme d'ordre S, où S ici est un nombre complexe, qu'on va noter par LI indice S, évalué en Z est égal à la somme pour n allant de 1 plus l'infini de Z à la puissance n divisé par n à la puissance S. Alors, lorsque S est égal à 2, notre fonction va être appelée fonction dilogarithme. Lorsque S est égal à 3, elle va être appelée fonction trilogarithme. Tout de suite, on va commencer par le domaine de convergence, étant donné que notre fonction est définie par une série entière. En utilisant le test de D'Alembert, donc on va prendre la limite du module du quotient z à la puissance n plus 1 sur n plus 1 à la puissance s divisé par z à la puissance n divisé par n à la puissance s. Après simplification, on va donc obtenir que c'est égal à la limite sur n de 1 plus 1 sur n à la puissance moins la partie réelle de s multiplié par le module de z. Alors, 1 sur n tend vers 0 et donc tout ceci va tendre vers le module de z. Alors, étant donné que nous utilisons le test de D'Alembert, pour qu'il y ait convergence, le module de z doit simplement être inférieur à 1. Et donc, le domaine de convergence, ça va être le disque unité qui est ouvert. Donc, le disque centré à l'origine et de rayon 1. Alors, maintenant, on va passer à quelques propriétés. Alors, tout de suite, on va calculer la dérivée de LIS en Z. Alors, nous avons là une série entière qu'on peut facilement dériver terme à terme dans le domaine de convergence. Et donc, on va avoir z à la puissance moins 1 multiplié par la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de z à la puissance n divisé par n à la puissance s moins 1. Alors, cette somme-là, c'est le polylogarithme d'ordre s moins 1 qu'on va évaluer en z. Alors, donc, on va voir que c'est égal à z à la puissance moins 1 multiplié par le polylogarithme d'ordre s moins 1 évalué en z. Alors, en particulier, on va remarquer que pour toute valeur de s, si nous évaluons le polylogarithme d'ordre s en 0, on va toujours trouver 0, étant donné que notre série entière est centrée en 0. Donc, en particulier, si nous mettons ces deux identités ensemble, on va avoir que le polylogarithme d'ordre s évalué en z est égal à l'intégrale de 0 à z du polylogarithme d'ordre s moins 1 en t divisé par t dt. Alors, cette propriété va être très importante. Maintenant, nous allons regarder quelques cas particuliers de polylogarithme. Donc, on va regarder le polylogarithme d'ordre 0. Le polylogarithme d'ordre 0, c'est évalué en z est égal à la somme pour n allant de 1 plus l'infini de z à la puissance n. Alors, cette série est bien connue.
Hein, c'est la série géométrique. Et donc, après simplification, nous allons obtenir que ceci est égal à z sur 1 moins z. Alors, tout de suite, on va voir que cette fonction est en fait définie partout, à l'exception de z égale à 1. Alors, maintenant, lorsque s est égal à moins 1, lorsque s est égal à moins 1, en utilisant l'une des propriétés que nous avons dérivées plus haut, eh bien, on va avoir que ceci est égal à z multiplié par la dérivée du polylogarithme d'ordre 0, hein, évalué en z. Alors, le polylogarithme d'ordre 0, c'est z sur 1 moins z. Donc, on va dériver z sur 1 moins z, et ensuite, on va multiplier par z. Et nous obtenons tout de suite z sur 1 moins z au carré. Donc, ainsi de suite, on peut bien sûr aussi déterminer le polylogarithme d'ordre moins 2, mais on ne va pas le faire, je vous invite à le faire. Maintenant, on va déterminer une formule pour le polylogarithme d'ordre 1. Le polylogarithme d'ordre 1, évalué en z, par définition, c'est la somme pour n allant de 1 plus l'infini de z à la puissance n sur n. Alors, cette série est bien connue, c'est simplement moins le logarithme népérien de 1 moins z. Voilà. Alors, grâce à ceci, on peut trouver une belle formule pour le dilogarithme. Le dilogarithme peut s'écrire comme étant l'intégrale. Donc, le dilogarithme évalué en z est égal à l'intégrale de 0 à z du polylogarithme d'ordre 1 évalué en t divisé par t dt. Or, le polylogarithme d'ordre 1 est égal à, évalué en t plutôt, est égal à moins ln de 1 moins t. Et donc, nous avons cette belle formule. Dilogarithme évalué en z est égal à moins l'intégrale de 0 à z de ln de 1 moins t sur t dt. Alors, maintenant, on peut effectuer un changement de variable en posant que on va simplement remplacer 1 moins t par t. Et donc, on va avoir que c'est aussi égal à l'intégrale de 1 à 1 moins z de ln de t sur 1 moins t dt. Voilà ces deux belles formules. Alors, maintenant, on va passer à quelques propriétés très intéressantes. Donc, si nous additionnons LIS en z plus LIS en moins z, en utilisant la définition, eh bien, c'est égal à la somme pour n allant de 1 plus l'infini de z à la puissance n plus moins z à la puissance n divisé par n à la puissance s. Alors, on peut factoriser z à la puissance n. Il va donc nous rester, donc après factorisation, on va avoir au numérateur 1 plus moins 1 à la puissance n. Or, moins 1 à la puissance n ne prend que deux valeurs, soit 1 lorsque n est pair ou moins 1 lorsque n est impair. Et donc, on va avoir que tous les termes impairs vont s'annuler. Et donc, il va nous rester que des termes pairs. On va donc avoir que c'est égal à la somme pour n allant de 1 plus l'infini de 2 sur 2n à la puissance s multiplié par z à la puissance 2n. Alors, si nous simplifions ceci, on va avoir que c'est égal à 2 sur 2 à la puissance s multiplié par la somme pour n allant de 1 plus l'infini de z au carré à la puissance n divisé par n à la puissance s. Alors, cette somme, c'est simplement le polylogarithme d'ordre s évalué en z carré. Donc, nous avons que ceci est égal simplement à 2 à la puissance 1 moins s multiplié par le polylogarithme d'ordre s évalué en z carré. Donc voilà. Alors, maintenant, on va regarder quelques valeurs particulières. Alors, la première valeur qu'on va regarder, c'est le polylogarithme évalué en 1. Alors, le polylogarithme d'ordre s évalué en 1, par définition, c'est égal à la somme pour n allant de 1 plus l'infini de 1 sur n à la puissance s. Or, ça, c'est la définition
de la fonction zeta de Riemann qui est évaluée en S. Donc, c'est égal à zeta de S. Zeta ici, c'est la fonction zeta de Riemann. Alors, LIS évalué en moins 1 va être donc égal, en utilisant la propriété que nous avons établie précédemment, va être égal à 2 à la puissance en moins S multiplié par LIS en 1 moins LIS en 1. Alors, LIS en 1, c'est simplement zeta de S, et on va remplacer pour se retrouver avec 2 à la puissance en moins S moins 1 multiplié par zeta de S. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Je vous retrouve très bientôt. Ciao!